temps mêlé, c'est l'art et la culture pour tous, mais c'est aussi une pratique singulière entre art et soins en psychiatrie. Venez la découvrir sur le www.lestempsmêlés.fr ou au Café Curieux de bis rue Colas Saint-Morson-sur-Orge dans les Saints. Ou alors, appelez au 01 69 51 17 57 ou tapez les-temps-mêlés à toinadou.fr. La psychiatrie, le handicap, la marginalité, ce sont des ghettos. Tous les mercredis de 9h30 à 10h30 sur Aligre FM ou sur le www.aligrefm.org, ces ghettos ont une voix. La voix du ghetto sur Aligre FM ou le droit de cité pour les marginaux, les parias, les traînes savates, les marmoussets et les claques patins de tout poil. Le mercredi, à partir de 9h30, les ghettos de toutes sortes se tracent une voie. Que dis-je, une voie ? Un boulevard pour essayer de changer le regard de la société. Bonjour, bienvenue dans la Voix du Ghetto, comme tous les mercredis 9h30, 10h30, sur le 93.1 ou le www.aligrefm.org. La Voix du Ghetto est là pour vous faire découvrir et entendre tout ce que les gros médias institutionnels ne veulent plus voir, parce qu'ils n'ont rien à y gagner. Bref, une émission qui va vous parler d'hommes, de femmes, d'êtres humains, et pas de la valeur du capital. Aujourd'hui, la Voix du Ghetto reçoit l'association Les Triplettes de Bonneville, des gens qui vont me proposer de battre des records de vitesse, de partir et d'avancer dans la performance et la célérité. Bref, des gens qui vont vous proposer, comme disait Henri Michaud, de reposer en révolte. Dans le noir, dans le soir, sera sa mémoire, dans ceux qui souffrent, dans ceux qui sointent, dans ceux qui cherchent et ne trouvent pas, dans le chaland de débarquement qui crève sur la grève, dans le départ sifflant de la balle traceuse, dans l'île de soufre sera sa mémoire, dans celui qui a sa fièvre en soi, à qui n'importe les murs, dans celui qui s'élance et n'a de tête que contre les murs, dans le larron non repentant, dans le faible à jamais récalcitrant, dans le porche éventré sera sa mémoire, dans le capitaine des sept mers, dans l'âme de celui qui lave la dague, dans l'orgue en roseau qui pleure pour tout un peuple, dans le jour du crachat sur l'offrande, dans le fruit d'hiver, dans le poumon des batailles qui reprennent, dans le fou dans la chaloupe, dans les bras tordus des désirs à jamais inassouvis, sera sa mémoire. Venez, ouvrez vos oreilles à la Voix du Ghetto en restant calé sur Aligre FM. Venez, entrez, asseyez-vous pour partager. Aujourd'hui, à la technique, c'est Tanguy qui va tout mettre en ondes pour que vous puissiez bien écouter. Et on commence tout de suite avec un titre qui, j'espère, plaira à mes invités qui ont des goûts musicaux que je vais découvrir. Donc un titre du groupe The Boxer Rebellion qui s'intitule Diamonds. C'est parti. Pretty little thing, did you feel something? Did you always want me to be something? To mend a broken heart from a devil of shallow nonsense, turned your world upside down. Whatever said, did it mean something? Whatever said, did it mean nothing? And it'll look the part when it's all said and done. When it's all said and done. I'm no good next to diamonds when I'm too close to start to fade. Are you angry with me now? Are you angry cause I'm to blame? I'm no good next to diamonds when I'm too close to start to fade. Are you angry with me now? Are you angry cause I'm to blame? Never wanna hide the truth from you, just hang my head what I put you through. I wasn't good enough when what's done is done, love. When it's all said and done. But I'm no good next to diamonds when I'm too close to start to fade. Are you angry with me now? Are you angry cause I'm to blame? Cause I'm far away, further than I ever was, 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 further than I ever was.
to blame. I'm no good next to diamonds. When I'm too close they start to fade. Are you angry with me now? Are you angry 'cause I'm to blame? 'Cause I'm far away, further than I ever was, 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 I ever was. Bonjour à vous, si vous nous rejoignez, vous êtes bien dans la Voix du Ghetto sur le 93.1, vous captez aussi sur le www.aligrefm.org. Et aujourd'hui, la Voix du Ghetto, je reçois l'association Les Triplettes de Bonneville, en les personnes de Gilles et Franck. Le reste de la triplette, à savoir Jean et Serge, ne sont pas là. Mais donc aujourd'hui, je reçois Gilles et Franck de l'association Les Triplettes de Bonneville. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors on va commencer très simplement. Les Triplettes de Bonneville, qu'est-ce que c'est ? C'est une équipe de quatre copains qui se connaissent pour certains depuis la maternelle, puisque c'est le cas de Gilles et de Jean. Nous, on s'est rencontrés nettement plus tard, c'est-à-dire au lycée. Et puis, on ne s'est pas lâché la grappe depuis. Et puis, passionnés de toutes les choses mécanico-motorisées ou pas, etc. On a toujours eu des projets et des constructions et des choses du style. Quand en 2000, on ne sait plus à quelle année d'ailleurs, 2005 je pense, Gilles a acheté une auto un petit peu bizarre en Angleterre. On n'a pas perçu la chose sur le coup, mais ça allait nous propulser sur le sel du lac Salé de Bonneville pour un certain nombre d'années, et on y est encore, on va en parler plus en détail. Voilà, alors pour les auditeurs et les auditrices, Bonneville, c'est un lac salé que vous utilisez pour battre des records de vitesse. C'est le cœur même de votre association. Vous battez tout un tas de records de vitesse avec tout type de véhicule. Oui. C'est pas tout à fait ça. En fait, aujourd'hui, il y a un seul endroit au monde où on peut aller chaque année tenter des records de vitesse. Et c'est ce fameux lac Salé de Bonneville qui est à la frontière de l'Utah et du Nevada, et sur lequel chaque année au moins 500 concurrents viennent tenter ces records de vitesse. Donc il y a une organisation qui pendant 5 jours fait que sur cet endroit, qui est en fait un des endroits les plus plats au monde, puisqu'il y a presque 200 km² de lac, d'une mer qui s'est retrouvée bloquée à cet endroit-là quand la tectonique des plaques a eu lieu, et qui a donné lieu à un espèce de champ totalement plat. Mais d'ailleurs, bizarrement, la Terre est ronde, et en fait, c'est pas tout à fait plat, et c'est un des rares endroits au monde où on visualise la rotondité de la Terre. Et donc, depuis 1949, chaque année, au mois d'août, tout un tas de clampins du monde entier amènent à cet endroit-là leurs engins pour passer des contrôles techniques et puis tenter des records du monde. Et aujourd'hui, cette organisation détient l'enregistrement et la validation de tous ces records du monde. Et voilà. Alors pour illustrer un peu pour les auditeurs, les auditrices, et montrer que c'est pas du flan, là vous avez ramené, bien sûr les auditeurs, les auditrices le voient naturellement, donc au studio vous avez ramené plein de trophées attestant que vous avez battu différents records de vitesse. Alors est-ce que vous pouvez un peu expliquer ces différents trophées? Je vois qu'il y en a qui viennent de Californie, il y en a qui viennent d'un peu partout. Alors qu'est-ce que c'est ces différents trophées, à quoi ça correspond? Ils viennent de Californie. La SCTA, qui est l'organisme qu'évoquait Gilles, donc la Southern California Timing Association, a été fondée donc en 1949 par 10 clubs qui faisaient courir ce qu'on appelle des hot rods, c'est-à-dire des engins dérivés de la série avec lesquels les gars faisaient la course dans les rues.
Ce qui a donné aussi lieu d'ailleurs à la création des courses de dragster. Et donc cette Southern California Timing Association organise cette semaine de vitesse, la Speed Week, depuis 1949. Elle sanctionne, comme on dit, au même titre que le fait la FIA, la Fédération Internationale Auto, elle sanctionne l'atteinte de records, et on a, quand on a la chance comme nous, un certain nombre de fois d'ailleurs, de battre un ou plusieurs records, pour chacun des records, on a le petit diplôme que vous voyez, qui est effectivement signé par les différents pontes de la fameuse SCTA. Et on a surtout la chance, en novembre, de recevoir dans un colis un trophée, comme vous avez là. Donc, il y a une moto dessus quand c'est un record moto. Et, aux surprises, quand c'est un record auto, il y a une auto. Donc, on en a comme ça à plus savoir quoi en faire, parce qu'on a aujourd'hui, on est à la tête d'un stock de 32 records. Et puis ça banalise toujours pas la chose, c'est-à-dire que la première année, en 2008, le facteur sonne, je reçois 6 colis à la maison. C'était en fait, je me rappelais plus qu'on allait recevoir ça, c'était les 6 trophées. Alors on avait battu que 4 records, mais on avait demandé quelques duplicata. On a reçu donc ces 6 colis, donc je me suis dit qu'est-ce que j'ai commandé sur eBay dernièrement, etc. Puis j'ai ouvert les trucs et j'étais comme un fou, j'ai appelé les copains. Et ça se reproduit, ce petit miracle, tous les ans, une sorte de truc à double détente, c'est-à-dire en août on est sur le sel et on s'éclate, et puis en novembre on reçoit ces trucs-là et ça remet une couche de motivation pour l'année d'après. Et c'est quoi votre motivation intime pour venir vous éclater sur une piste salée ? La motivation, c'est venu aussi du défi. En fait, comme le disait Franck, on est passionnés, tous collectionneurs, on a tous des engins un peu bizarres, divers et variés, à 2, 3, 4 roues, avec un moteur, sur des vieux bateaux, pour gens, même carrément des vieux avions. Et voilà, on est passionné de cette chose. Et en fait, le hasard pas de la vie, parce que c'est un peu plus festif que ça, mais en fait, a fait que nous avons fait des courses de caisse à savon. Alors voilà, effectivement, ça fait sourire. Mais ce qu'on aime bien, c'est que tout ce qu'on fait sourire. Et c'est mettre la banane, en fait. Voilà, c'est donner du plaisir à tout le monde et nous donner du plaisir avant tout. Et en fait, on a fait la caisse à savon. Rapidement, en fait, on est vraiment sans rendre compte devenu champion de France. Et puis, on s'est dit qu'il fallait qu'on devienne champion du monde. Mais c'est le challenge. Et le champion du monde de quoi ? En fait, quand on est passionné d'engins avec des roues, c'est d'aller tenter un record du monde et devenir champion du monde. Donc. Et puis voilà, c'est parti comme ça. On a imaginé. C'est là d'ailleurs que la fameuse auto dont je parlais, que Gilles a acquis en 2005, est ressortie de sous les chiffons et la poussière, et qu'on s'est dit, c'est ça qu'il faut qu'on emmène sur le lac. Voilà, et puis, mais amener une voiture dans un endroit qu'on ne connaît pas, à l'autre bout du monde, aujourd'hui avec Internet, c'est un peu plus facile de comprendre comment ça se passe. Mais c'est une belle aventure à la base, quoi. Voilà, mais pour 4 clampins dans le garage à Sainte-Geneviève-des-Bois, la chose est un peu plus compliquée. Mais on a construit, comme on n'est pas beaucoup de sous, en fait, on a construit une équivalent de mobilette. Qu'on a démonté, qu'on a mis dans nos valises. On est parti avec la mobilette, le casque, un casque pour les 4, une combinaison, une paire de bottes, et on est parti sur le lac Salé avec ça. Donc on est parti. Alors effectivement, on a quand même tous pas loin de la cinquantaine, donc on a des métiers, on sait un peu organiser des choses, on sait faire de l'organisation. Et puis en fait, tout s'est passé au-delà de nos espérances, puisque notre engin était performant, notre engin a battu 4 records du monde, et une semaine après on se retrouvait sur le trottoir devant à Roissy, exténué de fatigue, avec nos 8 valises et nos 4 records du monde. Et voilà, c'est la magie de ce truc-là. C'est à la fois une aventure de copains, c'est une aventure humaine. Plein de gens viennent et nous suivent dans cette aventure, plein de gens le vivent par procuration. Enfin, c'est un grand plaisir de faire un truc qui nous fait plaisir. Alors justement, si les auditeurs, les auditrices veulent un peu vivre ça par procuration, ils peuvent aller... Est-ce que vous avez des espaces dans le monde virtuel pour aider à la procuration ? On a donc un blog, lestriplettesdebonneville.com, et puis on a une page Facebook qui va avec. On n'a pas de radio, nous, par contre, mais... En l'occurrence, pour que les choses soient un petit peu puissent être un petit peu vécues en live, il nous arrive, alors certaines années on peut pas le faire, techniquement c'est pas possible, mais on a une webcam sur le sel avec nous qui envoie, parce que la bande passante est un peu pourrie sur le sel, qui envoie une photo toutes les 20 secondes.
Donc, quand nous, on est au réveil le matin pour partir en piste, les gens sont au milieu de l'après-midi. Donc, comme c'est le mois d'août, ils ont moins de boulot. Ils peuvent profiter. Voilà, donc ils sont sur cette truc. Et puis, quelle que soit l'heure à laquelle on est de toute façon debout, même s'il est 3 heures du matin en France, on a des internautes qui nous font un retour le lendemain, qui nous font des petits messages. Ils étaient debout en pyjama devant leur ordinateur à 3 heures du matin pour suivre nos âneries, quoi. Pour se faire plaisir par procuration. Exactement. Je vous propose qu'on continue à explorer ce plaisir de la vitesse, juste après un titre proposé par Cad Bostani qui s'intitule The Eagle. C'est parti. Come from your place, you don't like my style because I never smile. My heart is made of stone and I'm all alone. My shadow on the snow is black like a crow. I'm not the slave of money, it runs off me. Never talk to me, I don't have any pity. My bones are shaking, my ego is melting. My body is screaming, my eyes are rolling. Bonjour à vous si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur le 93.1, vous captez aussi sur le www.aligrefm.org. Vous êtes dans la voie du ghetto avec aujourd'hui Gilles et Franck de l'association Les Triplettes de Bonneville, que vous pouvez mieux découvrir sur le site www.lestriplettesdebonneville.com ou alors sur Facebook Les Triplettes de Bonneville. Alors en première partie d'émission, on a vu avec eux que Les Triplettes de Bonneville, c'est une association qui s'est constituée autour de 4 fondus de vitesse, à savoir Gilles, Franck, Jean et Serge, qui ont décidé de prendre leur petite valise et puis de partir dans l'Utah sur le circuit de
de Bonneville, qui est un lac salé, totalement plat, 200 mètres carrés, 200 kilomètres carrés, voilà, d'étendue de sel plat, voilà, pour battre des records de vitesse, et depuis de nombreuses années, ce qui fait qu'en fait, ils ont accumulé pas mal de records du monde, qu'ils ont battus à dos de motos, d'auto et de tout type d'engins. Justement, c'est ce qu'on va un peu mieux découvrir là. Donc, ces records du monde, ces records de vitesse, vous les avez battus avec quel type d'engin et comment un peu ça s'est articulé, tout ça, puisque je suppose que vous avez eu des sponsors, on vous a fait des propositions, testé des engins. Comment après l'épisode, on va dire, passion, découverte de la vitesse, découverte de vos possibilités pour battre des records, voilà, vous avez pu monter votre association et commencer à avoir des sponsors pour battre des records de vitesse sur différents types d'engins et sur quel type d'engin? Ça fait beaucoup. Alors, comme l'expliquait Gilles tout à l'heure, donc, on a la première année emmené une mobilette démontée dans nos valises. C'était un petit peu le postulat, c'était qu'on n'avait pas un sou et qu'il fallait donc que ça nous coûte le minimum. L'idée, c'était donc de transporter, de créer un engin qui soit transportable par nous-mêmes. À l'époque, on avait le droit dans les avions, c'est plus le cas maintenant, à 2 valises de 23 kg. On était 4, ça faisait donc quand même de quoi glisser une paire de chaussettes, éventuellement un slip de rechange, ça peut servir, et puis une brosse à dents. Donc toujours être utile. Voilà, quelques pièces de rechange, et on a effectivement transporté cette mob, une roue de rechange, tout un tas de matériel d'outillage, etc. Et on a donc procédé comme ça, sachant qu'effectivement, la première année, on était quand même déjà sponsorisé par eBay, puisque à force d'acheter des pièces sur Internet et majoritairement sur eBay, un jour, on s'est dit, mais si on allait les voir pour leur expliquer ce qui nous arrive, quoi. Et on est tombé, on a été reçu par une assemblée de 8 personnes chez eBay, je me rappelle, Gilles s'en rappelle très bien aussi, ça nous a un peu bluffé, parce que traditionnellement, en plus, notre argumentaire à l'époque, on avait du mal à se départir du fait de dire qu'on essayait de faire rouler une mobilette vite, parce qu'en général... on nous répond à ça, oui, mon petit-neveu aussi, donc on était un peu court. Enfin, on partait un peu court sur le plan de l'argumentaire, on avait préparé tout ça, mais on ne pensait pas retenir l'attention à ce point-là. Sauf qu'on est tombé en plein dans une campagne de com d'eBay qui était à l'époque, qui consistait à dire « réalisez vos passions grâce à eBay ». Donc c'est vrai que pour eux, on était quelque part le Messie, bon, eux aussi pour nous. Faites attention, vous risquez de finir crucifié. Exactement, ouais. Donc on s'est tout de suite plu, on s'est tout de suite entendu, et on est aujourd'hui, puisque la crise est venue balayer tout ça au mois d'octobre 2008, mais on est aujourd'hui les premiers et les seuls sportifs, ça fait rire Gilles quand je dis sportif, mais les seuls sportifs, tous sports confondus en France, qui n'aient jamais été sponsorisés par eBay. On est les seuls. Fort de ces 4 records, effectivement, on a un petit peu retenu l'attention et ça a commencé à papoter dans les chaumières. Et on a approché quelques partenaires qui nous ont permis de rassembler un budget plus conséquent, puisque ça tombait bien, l'année suivante, on avait quand même, rappelons-nous-en, une auto à emmener, l'auto qui était le départ de toute l'aventure et qu'on n'avait pas voulu emmener la première année, faute de valises suffisamment grandes et surtout de chéquiers suffisamment épais. Et là, donc, on a Mastercard, les cartes bancaires, donc, qui se sont portées candidates pour nous sponsoriser. Ah, du coup, ça avait du coffre, là, pour le coup. Tout de suite, c'était plus... Voilà, tout à fait, le jeu de mots est pas mal. On ne l'a jamais fait, celui-là. On avait la baguette rétro d'or, donc les minoteries Viron, à Chartres. On avait BRM, les montres Bernard Richards Manufacture, donc des montres de luxe. Donc, Bernard Richards, c'est un gros malade comme nous, puisque c'est un monsieur qui a quand même dans son bureau 7 motos de Grand Prix dans le bureau, comme si là on avait 7 motos, donc ça serait pas assez grand là, donc c'est un peu plus grand. Donc il a un grand bureau, ce monsieur. Voilà, il a une grande folie, il a un grand bureau, c'est quelqu'un qui est fondu, qui est adorable, qui est passionné par toutes ces choses-là, donc il s'est lancé à fond, alors que les montres de luxe et la mobilette des triplettes dans les valoches, c'était pas vraiment en phase, mais voilà, ça lui a plu. 2009, on a donc de nouveau ramené la mobilette, non démontée cette fois-ci, puisqu'on avait un container pour mettre l'auto. L'auto en question, c'était une Reliant, c'est une voiture à 3 roues. Il y en a une dans Mr Bean, qu'on a convertie en 4 roues, parce qu'une auto à Bonneville, au sens des règles, ça doit avoir 4 roues. Et c'était une auto qui était propulsée par un moteur de Suzuki GSX-R, un moteur de moto, un petit 750,
que Gilles a explosé à 230 km/h, mais donc n'a pas battu de record avec, puisqu'un record, ça doit se faire sur un aller et un retour. Et le retour, on n'a pas pu le faire, hein, faute de moteur. Ça, c'est pour la petite histoire. En 2010, alors à chaque fois, il y a toujours un peu des motos qui viennent se greffer, en général de petites cylindrées, parce qu'on aime bien le côté faire beaucoup avec peu. Donc on est souvent dans la veine de faire fonctionner des petites cylindrées pour atteindre des vitesses quand même conséquentes. 2010, c'était l'année de l'air comprimé, puisque fin 2008, on a rencontré, sur une idée de Gilles, on a été rencontrer Guy Nègre, qui est le promoteur du moteur à air comprimé en France. Et Guy a tout de suite flashé sur le truc. Il a dit le côté pied de nez de votre truc, ça me plaît. Bon, il faut savoir, on en reparlera tout à l'heure, que Guy n'est pas, on va dire, la coqueluche des constructeurs et des équipementiers français, puisqu'il propose une solution qui consiste tout simplement à se passer du service des pétroliers et à rouler avec quelque chose que qu'aucun constructeur aujourd'hui ne fabrique, puisque eux sont lancés sur l'électrique. Donc ce record à air comprimé, c'est le premier record de l'histoire, tous engins confondus d'ailleurs. On est les premiers à avoir dans la douleur établi un record, puisqu'il y a un moteur qui a cassé. Enfin, ça a été très, très épique comme souvent, mais voilà, on a atteint l'objectif. 2011, ça a été l'année du partenariat avec Renault, puisque sur une idée d'un copain photographe qui nous a rapprochés avec le département historique de Renault Classique, à l'occasion des 50 ans de la 4L, on a tout simplement fabriqué une fourgonnette 4L qui était un petit peu plus performante que d'origine, puisque malgré le fait qu'elle avait son châssis et sa carrosserie 100% d'origine, donc une fourgonnette, je ne sais pas si vous voyez la pénétration dans l'air que ça a. C'est assez lourd quand même. Voilà, donc l'engin en question a atteint 237 km/h sur le lac Salé. Et vous avez mis quoi comme moteur dessus ? C'était un moteur de R5 turbo, de maxi turbo en fait, mais qui était sous le capot avant. C'est-à-dire que tant qu'on n'ouvrait pas le capot, bon, à l'allure de l'auto, on se doutait un petit peu d'un truc, parce qu'un arceau dans une camionnette de livraison, c'est un peu rare, mais bon. Même si les gens de Darty à l'époque roulaient un peu vite, ils n'en avaient pas d'arceau. Et en l'occurrence, c'était un moteur qui a fait un moteur de course, puisqu'il était dans une R5 avec laquelle Jean Ragnotti a couru en 1983 en circuit. Et Renault a donc restauré et jeté ce moteur dans cette voiture, qui a donc atteint cette fameuse vitesse. Et puis 2012, on a fait rouler... Qu'est-ce qu'on a fait rouler, Gilles, en 2012 ? Des motos. Comment ? Des motos. Effectivement, des motos. Ouais. On a aussi fait rouler... on a fait aussi rouler, en plus des autos et des motos, on a fait rouler des femmes. Oui, des femmes. Ouais. Donc en 2010... Comment ça, vous avez fait rouler des femmes ? Voilà, oui. Sans monter dessus, hein, attention, entendons-nous bien. Mais en l'occurrence, Corinne, qui était la graphiste qui a réalisé notre premier carnet de voyage, ça aussi on en parlera, est aussi aujourd'hui la première femme française à avoir établi un record du monde à Bonneville sur une moto. D'accord, vous me rassurez. Voilà. Et puis, donc la femme de Gilles, donc Christiane, et puis la femme de Serge, Marie, ont établi en 2011, l'année de la 4L, 2 records du monde avec rien moins que le e-Solex, qui est donc la version moderne électrique du Solex, qui est aujourd'hui construite et commercialisée par une petite entreprise qui s'appelle Easy Bike, qui est passée d'ailleurs, qui a fait la une récemment, puisque Arnaud Montebourg a été chez eux, parce que c'est des gens qui sont comme nous un peu fondus, d'ailleurs ils nous ont fait confiance à l'époque, et ils sont fondus au point de ramener en France la production, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant leur production se trouvait en Chine, et ils se sont dit ça peut pas continuer comme ça, on va recréer des emplois en France, on va rapatrier la production, et aujourd'hui ils sont en train de ramener tout ça en France. Et comme Arnaud Montebourg a été assez sensible au truc, il a été les voir. Et ils sont passés sur la radio, sur la télé, sur Internet récemment. Donc voilà le genre de fondu qui roule avec nous. Donc 2012, on a fait rouler un autre engin électrique, un sidecar, que j'ai eu moi la chance et l'honneur, comme on dit, de conduire. Et aujourd'hui, comme on le dit souvent, il y a 4 catégories moto électriques à Bonneville. Et on en détient 3 dans notre escarcelle. Avec les e-Solex, je ne vous cache pas que ce n'est pas des vitesses supersoniques, mais en l'occurrence, les records sont là, et on en a 3. Et avec un e-Solex, par exemple, le record que vous avez établi, c'est quoi ?
avec un Isolex, le record est autour de 30 km/h, puisque l'engin est vendu pour 36 km/h de vitesse maxi à pleine charge. Et qu'en l'occurrence, la vraie difficulté pour un petit engin comme ça, c'est qu'il faut dans un premier temps franchir un premier mile, c'est-à-dire 1,6 km d'élan. Alors 1,6 km d'élan pour un engin qui roule à 36 km/h, ça fait largement trop. Par contre, ça vide la batterie. Et ensuite, il faut donc franchir le mile chronométré, le mile suivant, puisque la performance, ce n'est pas une vitesse instantanée, mais c'est une vitesse moyenne sur un mile. D'où le fait que, compte tenu des aléas, parce que des aléas en piste avec un engin de ce faible poids, il y en a, puisque la piste est plus ou moins abîmée par les petits camarades qui, eux, sont passés au même endroit à 600 km/h. Donc, il y a des traces, il y a des choses. Ce qui fait que d'une vitesse maxi de 36 km/h au départ et d'une charge optimisée, au bout de 3 km 2, on a un peu perdu de la vitesse, et donc les deux records, oui, sont peu ou prou autour de 30 km/h. Ouais. Alors je vous propose de continuer à explorer vos différents records, juste après un morceau de musique proposé par le groupe Je vous déteste, intitulé Pour les chiens. C'est parti. T'as fait ton boulot, t'as passé 1 heure dans la rue, tu t'es foulé le cerveau, tu nous ramènes tous les points de vue, t'es vraiment fier de ton micro-trottoir. Tu coupes avant la pub, avant la météo du soir, faut qu'il en reste pour demain, faut qu'il en reste pour les chiens, faut qu'il en reste pour demain, faut qu'il en reste pour les chiens. Quand ils se mettent à gueuler que leur train est en retard d'1 heure, t'es toujours là pour défendre la veuve, l'orphelin, l'usager. Et t'es là pour nous dire que c'est à cause de l'anarchie. Tu coupes avant la pub en nous souhaitant bon appétit. Faut qu'il en reste pour demain, faut qu'il en reste pour les chiens, faut qu'il en reste pour demain, faut qu'il en reste pour les chiens. Tu commentes la bande de Gaza comme un macho MPSG. Faudrait pas qu'on comprenne, c'est bien trop long à expliquer. Du moment que t'as l'image à balancer avant le dessert, tu coupes avant la pub, avant le match des verts. Faut qu'il en reste pour demain, faut qu'il en reste pour les chiens, faut qu'il en reste pour demain, faut qu'il en reste pour les chiens. Tu fabriques de la peur et tu fabriques de la haine, c'est le meilleur moyen pour qu'il y en ait la semaine prochaine. Tu cours après les scoops, les bagnoles qui brûlent en banlieue. Tu coupes avant la pub, maintenant que t'as bien foutu le feu. Faut qu'il en reste pour demain, faut qu'il en reste pour les chiens, faut qu'il en reste pour demain, faut qu'il en reste pour les chiens. Journaliste à la radio, à la télé, dans les journaux, journaliste c'est ton boulot, mais faudrait pas que tu travailles trop pour présenter le 20h, toi tu nous vendrais ta sœur. T'étais peut-être journaliste, maintenant t'es présentateur. Faut qu'il en reste pour demain, faut qu'il en reste pour les chiens, faut qu'il en reste pour demain, faut qu'il en reste pour les chiens. Et bonjour à vous, sinon Johnny, vous êtes sur le 93.1, vous captez aussi sur le www.aligrefm.org, vous êtes dans la voie du ghetto. Donc pour la première demi-heure d'émission et aussi pour la dernière demi-heure d'émission, l'association Les Triplettes de Bonneville, en les personnes de Gilles et Franck, vous pouvez mieux découvrir cette association sur le www.lestriplettesdebonneville.com ou sur Facebook Les Triplettes de Bonneville. Donc avec eux, sur la première demi-heure d'émission, on a vu que Les Triplettes de Bonneville, c'est une association créée par Gilles, Franck, Jean et Serge, qui sont des fondus de vitesse et qui, sur tout type d'engin, battent des records de vitesse sur le circuit de Bonneville, qui est dans l'Utah, qui est un lac salé de plus de 200 km², très plat, ce qui permet d'accéder à des grands records de vitesse. Ils ont remporté de nombreux prix au fil des années, sur moto, sur Solex, 32 records mondiaux. 32 records de vitesse sur moto, auto, Solex et autres, avec différents partenaires comme des mondes de luxe, eBay, ou j'en oublie encore, Mastercard, vous m'avez dit. Rétro d'or, les baguettes. Voilà, vous avez eu aussi des parrains comme les Fatal Picard, vous me disiez en antenne, Richard Gottener. Absolument. Donc voilà, un peu votre passion de la vitesse a fait venir des gens vers vous.
Enfin, c'est surtout nous qui sommes allés vers eux. Mais effectivement, l'idée de notre concept, c'était aussi qu'autour de cette idée-là, on essaye d'être le plus large possible. Et on essaye d'aller voir des gens qu'on n'aurait même pas imaginé voir avant. Et en fait, tous les gens qu'on a fini par rencontrer sont tous devenus des amis. C'est ce qui est en fait assez sympathique et rigolo. Et le dessinateur Franck Margerin, Denis Cyr, sont devenus des amis, nous ont fait tout un tas de choses. Voilà, on a planté des graines tout autour de ce projet, et en fait il y a des graines qui poussent, d'autres qui poussent moins, mais en tout cas il se passe toujours plein de choses. Il y a par exemple quelqu'un qui nous suit depuis le début, qui est une personne en chaise roulante. À chaque fois qu'on fait des tests, Fredo, chaque fois qu'on fait des tests sur un circuit, il vient nous voir, il se débrouille pour que quelqu'un l'amène. Et en fait, il va faire des stages réguliers à Berck, comme tous les gens qui ont ce type de problème. Et en fait, à Berck, il organise des soirées triplettes de Bonneville, où il passe notre DVD et il raconte aux gens l'histoire des triplettes de Bonneville, des records. Voilà. Et rien que ça, en fait, ça nous met la banane cette fois-ci, parce que notre projet, d'autres peuvent y trouver un peu de bonheur et un peu de chaleur, parce que on raconte une histoire et qu'en fait cette histoire elle fait sourire, elle fait rigoler, parce qu'on se prend pas la tête. Voilà, parce qu'on se prend pas la tête. On a même failli utiliser une roulette de sa chaise parce qu'on avait un problème de roulette sur un de nos engins. Bon, c'était plus une boutade sur le coup, mais c'est vrai que ça nous a traversé l'esprit quand même. Vous battrez peut-être un jour des records de vitesse en fauteuil roulant. Ouais, il n'y a pas de catégorie correspondante, mais on peut en faire créer. On a oublié un peu de parler dans nos partenaires, et il n'est pas des moindres. On a oublié de parler de ERDF, qui nous a donc fait confiance en 2012 à l'occasion du projet dont je parlais tout à l'heure de sidecar électrique. Et ça montre bien que soit on ne s'adresse pas qu'à des fous furieux, ou que même les grandes boîtes françaises ont une partie de folie dans un coin de leur tiroir. Et je pense que c'est d'ailleurs plutôt ça, puisque les cadres de RTF auxquels on a eu affaire sont pour la plupart des passionnés. Et puis surtout, ce qui les motive aussi beaucoup dans notre aventure, c'est le côté innovation. Parce que sans nous s'atteler à innover pour le plaisir d'innover, il se trouve que c'est ce qu'on fait. Et ça leur a pas échappé. Et on avait d'ailleurs été un peu en guest star, ça nous avait beaucoup fait rire. Fin 2012, après l'atteinte du record avec ce fameux sidecar, on avait été un peu les guest stars d'une petite cérémonie qui a lieu tous les ans dans Paris, dans le 15e, et au cours de laquelle l'entreprise récompense toutes les innovations de toutes sortes qui ont été mises en place par des membres du personnel. Oui. Et il y a eu des images de ce qu'on venait de faire sur le sel quelques mois avant, et sous un tonnerre d'applaudissements, parce que c'est vrai que ça nous a aussi là fait rigoler, mais on a été accueillis comme ça, parce que les gens, ça les a bluffés. On est monté sur l'estrade, et on a un petit peu expliqué pourquoi nous, sur des aspects qui pouvaient paraître à court terme un peu moins constructifs et pragmatiques que ce qu'eux font au quotidien en matière d'innovation, pourquoi on était dans cette même veine de trouver des nouvelles solutions et de toujours avancer vers des nouveaux trucs, quoi. Mais c'est vrai aussi que quand la liste de nos partenaires, elle est trop longue pour qu'on arrive à tout dire, mais la Ligue contre le cancer est un des partenaires. Donc en fait, on a aussi notre site est lu au travers du site national de la Ligue contre le cancer. C'est-à-dire que cette aventure est aussi lue par procuration par des gens qui sont un peu en difficulté. Comment dire, les Richard Gottener, les Fatal Picard, les Yvon Le Bolloc ont été séduits par cette aventure et ont souhaité participer d'une manière ou d'une autre à chaque fois à cet événement. C'est aussi du plaisir partagé, c'est aussi apporter de la joie à travers la vitesse, quoi. Et un sentiment peut-être de liberté quand on vous voit évoluer comme ça, lancer à tombeau ouvert sur... c'est pas tant la vitesse que le côté aventure humaine, comme on dit. Nous, je sais que on va en parler là aussi, mais on est fin de semaine, on est à Vincennes à l'occasion du salon Moto Légende. Il est courant, ça arrive même régulièrement, qu'on ait des couples hommes-femmes qui s'arrêtent, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas que des couples hommes-femmes, mais en l'occurrence quand c'est des couples hommes-femmes qui s'arrêtent pour voir ce qu'on fait et qui découvrent l'équipe, et une fois que monsieur a fini de nous poser quelques questions sur savoir quelle est la cylindrée, le machin, le truc, c'est madame qui prend la main, et là on a 20 minutes de questions
pour comprendre par exemple comment 4 couillons en 2008, 4 hommes en plus, ont réussi à se débrouiller tout seuls comme des grands, à manger, boire, dormir et atteindre des records en l'occurrence, tout seul au milieu de nulle part sur un lac salé. Donc voilà, c'est plus cet aspect, comme on disait tout à l'heure, aventure humaine, le mot est fort, mais c'est ça en fait. Et tout ce qui se greffe autour de nous, hein, Gilles évoquait tout à l'heure tous les gens qui spontanément nous aident, hein, c'est plus ça qui finalement, je pense, est le fond de notre fonds de commerce entre guillemets, même si ça ne fait pas gagner d'argent. Mais en l'occurrence, l'atteinte du record en tant que tel, au bout d'un moment, oui, à force de le faire, on en atteint. Mais je suis pas certain que ça soit la gloire d'avoir son nom plaqué sur des charts américains qui soit l'unique motivation de tout ça, quoi. Tandis que le côté homme des bois, ça fait fantasmer les femmes, donc c'est déjà plus gratifiant, c'est ça? J'ai pas remarqué nécessairement, mais bon, ça peut débarquer à tout moment et on sait pas, on est à l'abri de rien. Hein, ouais. Alors, il y a très peu de femmes qui courent, mais là, par exemple, la fille de Il y en a Jean- beaucoup la qui fille- courent hein, quand même. Hein. Oui, mais qui courent, mais qui font du jogging. Là, sur des engins avec des moteurs, un peu moins quand même. Ouais. Mais en fait, la fille de Jean, Perrine a déjà un record du monde. Et nos filles respectives, Anne et Mathilde, vont rouler cette année parce qu'elles ont un peu pris le virus. Elles sont déjà venues avec nous une année. Donc déjà, les mères ont des records. Mais les filles, en fait, ont envie de rouler, ont envie de vivre aussi cette aventure et de pouvoir rouler sur ce sel. D'accord, donc c'est une belle aventure que vous faites partager aux gens qui vous suivent, mais aussi vous partagez en famille et vous transmettez le virus à tout le monde, quoi. Mais ce virus est étonnant parce que, par exemple, TF1 est venu avec nous l'an dernier et ils ont trouvé ça tellement bien qu'ils sont revenus cette année. Et donc, ça fait 2 années qu'ils viennent avec nous et ça fait 2 années ils font des reportages qui sont vraiment très... très, très ouverts, c'est-à-dire qu'on ne parle pas le truc mécanique, évidemment, tout le monde a envie de rouler plus vite que l'autre, mais le fait de venir, de construire un engin, de réussir à l'amener là-bas, de réussir à le passer contrôle technique, de réussir à le faire rouler, c'est déjà ça l'objectif, et il roule sur le sel, c'est déjà, on a gagné, quoi. Même s'il n'y a pas le record au bout, on a déjà gagné parce que le plaisir est là, et TF1 concluait un de ses reportages, pas le précédent, en précisant que c'était encore une terre d'aventure et c'était une image d'un motard en Harley qui roulait tout doucement, les cheveux au vent sur le sel. Voilà, c'est une terre d'aventure. On peut encore, c'est le Far West, on peut encore faire des choses. Un trip à la Easy Rider, un peu. Ouais, sauf que justement, ce qui a retenu l'attention de TF1 et en l'occurrence de l'émission Automoto, c'était plutôt le côté décalé de ce qu'on fait nous, puisqu'effectivement, en 2008, amener une mobilette dans les valises au milieu d'engins qui ressemblent plus à des dragsters ou des fusées, c'était un peu couillu, comme on peut dire. Et ça l'a été, mais surtout, ça n'a pas manqué de retenir, à notre grande surprise, l'attention de tous les gars qui, eux, autour de nous, roulaient avec ces fameuses fusées et ces fameux dragsters. Ça va être une grosse surprise. Ça a été le cas aussi pour la fameuse 4L. Ça a été énormément le cas pour l'engin air comprimé. Il faut savoir qu'on est en présence de gens qui, pour beaucoup, ont une longue barbe un peu à la ZZ Top, ont plus de 70-75 ans pour la plupart et roulent avec le même engin qui date des années 30 depuis 30 ou 40 ans. Et là, on emmenait un truc qu'ils n'avaient jamais vu, qui faisait appel à une technologie qu'ils ne connaissaient pas. Et à notre grande surprise, et contrairement à ce qui peut se passer par exemple souvent en France, on a eu tout le monde sur le dos et à des moments on avait tellement de questions qu'on n'arrivait pas à faire notre travail, si on peut dire comme ça, mais en tout cas après à finir de préparer notre engin, tellement on avait de monde sur le dos et tellement la curiosité était forte. Et ça c'est une chose qui est vraiment étonnante. Cette fraternité qui s'est établie, on est aujourd'hui, on est un peu les mascottes. Quand on est revenu la 2e année, déjà, ça a été terrible. On descend du camping-car faire bonjour à la personne qui s'occupe de toute l'organisation et toute la liaison, et on s'est tellement fait faire des grosses bises que je disais aux copains, mais les mecs autour doivent essayer de se dire, mais c'est qui lui? Est-ce que lui c'est Georges Clooney? Est-ce que lui c'est... Bon, on ne ressemble pas à Georges Clooney, hein, je vous rassure, mais en l'occurrence, voilà, qu'on revienne tous les ans pour faire différent, toujours différent, nécessairement plus compliqué parce qu'on essaye de faire toujours quelque chose de plus sophistiqué, ça échappe à personne. Automoto en tête, et c'est vrai que c'est ça aussi qui passionne les gens et qui les gens attendent toujours de voir ce qu'on va faire le lendemain, quoi. C'est ça un peu le moteur. Sur ces idées d'innovation dans la fantaisie et la bonne humeur, on va continuer en musique avec un titre du groupe Montevideo intitulé Cave of Kiss. C'est parti.
En technique, s'il vous plaît, ce serait bien d'envoyer le morceau de musique Montevideo Kiss, merci. I will keep that for myself in the nearest neighborhood. You should cherish all your rights. I will drive you to the north until we see the lights. And if it takes no time, would you look for an answer? Keep that for yourself now. And if it takes no time, on the fields as we are shattered, keep that for yourself now. All these your childish moves you were using
Bonjour à vous si vous nous rejoignez pour la fin de la Voix du Ghetto sur le 93.1 ou le www.aligrefm.org, puisque dans quelques minutes ce sera Véronique Soulet et son éléphant dans le jardin. Donc on va finir la mission avec Gilles et Franck de l'association Les Triplettes de Bonneville, que vous pouvez mieux découvrir sur le site www.lestriplettesdebonneville.com ou sur la page Facebook de l'association Les Triplettes de Bonneville. Donc sur les 50 premières minutes d'émission, on a vu que les Triplettes de Bonneville, c'était une association de fondus de vitesse qui se retrouvait pour battre des records sur le circuit de Bonneville, dans l'Utah aux États-Unis, à moto, en voiture ou en Solex. Voilà. Et ça a tellement fédéré des gens qui se sont fait plaisir avec vous en vous voyant évoluer tout en vitesse et en douceur sur les pistes salées du lac de Bonneville, qu'il y a un dessinateur qui est Franck Margerin qui a décidé de faire une BD. Alors c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que. Alors vous allez nous expliquer ça justement. Franck Margerin, en fait, nous connaît depuis quelques années et a fait la préface effectivement d'une BD qu'on vient de sortir, dont l'auteur s'appelle Serge Campistron, qui est le quatrième larron. Des triplettes. Des triplettes. Donc une BD faite par Serge Campistron. Oui. Parrainé en fait. Parrainé, en tout cas préfacé par Franck Margerin, qui nous a fait un petit crayon, la préface la plus rapide du monde pour les Triplettes de Bonneville, et on est tous les quatre assis dans un crayon à roulette qui passe en faisant vroom. Ça c'est la page de garde, ou je sais pas comment ça s'appelle. Et donc c'est une bande dessinée qui a été effectivement créée par Serge. Serge s'est greffé dans un deuxième temps a rejoint l'équipe en fait dans un deuxième temps, puisque on était à 4 au départ avec Yann, qui donc a quitté l'équipe parce que lui comptait ne rouler avec nous que pendant 3 ans. Et puis on avait été contacté par mail par un dingue, parce que Serge est dingue comme nous, qui nous a demandé dans un premier temps s'il pouvait utiliser nos photos pour faire des tableaux, pour s'en servir de modèle en fait. Et lui rêvait depuis toujours de ce lac salé, de ces hot rods, etc. Et puis à force qu'on le chauffe, il a décidé, et il a décidé sa femme avec et sa fille, à venir à Bonneville avec nous. Ça a été en 2011 et comme je le disais tout à l'heure, on s'est rencontrés dans l'avion, puisqu'on avait eu des contacts email et téléphoniques et autres, mais le premier contact physique, ça a été dans l'avion. Il y a eu une alerte à la bombe d'ailleurs à Roissy, on n'a pas pu se rencontrer dans l'aérogare, et c'est vraiment dans l'avion, en s'asseyant, que bonjour Serge, bonjour machin, bonjour truc. Il a cette année-là donc découvert l'équipe, découvert le sel, découvert les records et tout ce dont il rêvait depuis tout petit. Il en a fait plus d'un croquis par jour, qu'il a donc peint en revenant à la maison, ou peint sur place d'ailleurs, en trempant son pinceau dans du Monster, dans une sorte de Red Bull. Et puis, ça peint pas mieux, mais il n'avait pas d'eau sous la main. Il en a fait donc notre premier carnet de voyage qu'on a sorti donc fin 2011. Et puis, il s'est lancé dans cette bande dessinée donc qui vient de sortir. Intitulé Les Triplettes de Bonneville, envoie les watts. Envoie les watts, puisque c'était effectivement les croquis représentent l'année 2012 où on a roulé avec ce fameux sidecar électrique, où il nous est arrivé pas mal de péripéties. On avait 80 mètres carrés de tapis photovoltaïques pour nous recharger donc les batteries, puisque paradoxalement il a fallu 65 ans pour que quelqu'un ait l'idée d'exploiter un soleil qui se lève à 6h du matin et qui est de plomb jusqu'à 20h. Et les gens qui ont eu cette idée, en plus, c'est nous. Personne ne l'avait eu avant. Ça fait un petit bazar à transporter, mais en l'occurrence, on a fait la démonstration qu'on pouvait, en totale autarcie, fonctionner, et non seulement fonctionner, mais battre des records, puisqu'il n'y a évidemment pas de prise de courant au milieu du lac Salé, mais en l'occurrence, on avait nous-mêmes amené notre énergie, et plutôt que de recharger comme les autres bêtement avec un groupe électrogène qui pollue, on avait ce fameux tapis. Et donc, c'est toute cette aventure d'écono amicale que Serge a représenté dans sa BD. Alors, pour les auditeurs, les auditrices qui voudraient mieux découvrir cette aventure, la BD s'intitule Les Triplettes de Bonneville, envoie les watts, donc dessin Serge Campistron.
Scénario Serge et les triplettes, et c'est aux éditions Continental Book. Donc, c'est nous ça. Oui. Voilà, pour tous les fans de vitesse, donc les triplettes de Bonneville. Et on peut aussi vous voir, je crois, dans un salon, Oui, juste pour finir là-dessus. Un Absolument. salon qui se déroule Moto Légende, qui se déroule actuellement, il me semble. À Vincennes, au Parc Floral, qui se déroule à partir de vendredi soir, samedi et dimanche, où tous les passionnés de moto ancienne seront présents. Et où la BD sera disponible à vente. Voilà, donc si vous voulez vous procurer cette BD, auditeur auditrice, rendez-vous ce week-end au Parc Floral, au salon Moto Légende, pour découvrir les triplettes de Bonneville. Je vous remercie d'avoir participé à l'émission. Bah de rien, bonne journée. J'accélère un petit peu à la fin, Oui, puisque je dois rendre l'antenne. Il y a un record à battre. Voilà, faut c'est pas pas un l'oublier. record à battre, c'est un record à tenir. C'est du quotidien. D'accord. Voilà, sinon c'est studio partagé surtout, et c'est un minimum de respect pour l'émission. Ah, on suivante. s'en va là, on reste pas alors. Ah ouais, non, je vous Ah, fous oui. dehors, moi. Attendez, vous rigolez ou quoi? On va pas passer la nuit ici non plus, attention. Non, je vous remercie vraiment énormément d'être venu. Et La Voix du Ghetto, c'est fini pour cette semaine. Ça revient dès la semaine prochaine. D'ici là, qu'il vous arrive plein de bonnes choses. Et souvenez-vous toujours du rhythm qu'on peut chanter quand on est crucifié. Always look on the right side of life. C'est une petite dédicace au Monty Python. Et on se quitte en musique avec donc un titre de Peter von Poel intitulé Lover's Lips. Et c'est parti. Au revoir. Au revoir. Just your gamba, many airplane lights. The same as when the sea runs high. Seems so easy when you look from the other side. The lovers leave clouds enticingly. I can tell you. Are starving for good news. I could tell you, I don't know which side to choose. It's only just begun. I will see in the long run. A true love is not keeping my spirits up.